Les anges sont les êtres vigilants et infatigables, et pour ainsi dire, les chevaliers servants de l'Église, épouse de Jésus-Christ. S'ils tiennent compagnie avec tant de familiarité aux anachorètes et dispersés dans les déserts, c'est qu'ils voient en eux des sentinelles avancées de la grande armée chrétienne. Ils ne délaissent pas pour eux le gros de l'armée, les églises groupées autour de leurs évêques, l'Église universelle rangée autour du pape. J'ai vu, dit un vieux réponse imité de l'Apocalypse, la porte de la cité placée à l'Orient, les noms des apôtres inscrits sur elle avec le nom de l'agneau, et au-dessus des murs, une garde d'anges. Les anges sont pour l'Église une garde et aussi un cortège. Ils lui attirent des âmes, ils lui procurent des saints pontifes. Ils offrent à Dieu les prières de ses enfants. Ils la défendent et au besoin la vengent de ses ennemis. Paulin rapporte le trait suivant dans la vie de saint Ambroise. Il y avait à Milan un Arien, disputeur acrimonieux, sectaire inconvertissable à la foi catholique. Étant entré dans l'église où prêchait saint Ambroise, il vit, c'est lui-même qui en redit témoignage, un ange debout à côté du saint évêque, et lui soufflant à l'oreille les instructions qu'il adressait au peuple. Cette vision le convertit, et il se mit à défendre la foi qu'il s'acharnait précédemment à attaquer. Au rapport de Saint-Nil, saint Jean Chrysostome était fréquemment favorisé de la vue des anges que Dieu avait constitués les gardiens de son Église. Il les contemplait notamment durant l'acte du saint sacrifice et ne pouvait taire à ses intimes l'admiration que lui causait ce spectacle. Il disait qu'aussitôt que le prêtre avait mis la main à l'oblation sainte, de nombreux esprits aux puissances angéliques descendaient du ciel, ornés de vêtements éblouissants, et pieds nus, les yeux attentifs, le visage incliné, rangés autour de l'autel, assistés jusqu'à la fin du vénérable sacrifice, en grand respect et sans faire aucun mouvement. Au moment de la communion, ils escortaient dans la nef les évêques, prêtres et diacres qui distribuaient les saintes espèces, les soutenant et leur donnant des forces. Un phénomène angélique très remarquable arriva pendant l'épiscopat du même saint. Le voici tel qu'il est raconté par l'historien Socrate. Géna, roi des Goths, arien, assiégeait Constantinople où commandait l'empereur Arcadius. La ville était dégarnie de ses troupes que l'on avait dû envoyer en Orient. Génas crut qu'il en viendrait à bout par un coup de main tenté la nuit. Quelle ne fut pas sa surprise quand, se glissant au pied des remparts, il les vit couronnés de guerriers d'une stature gigantesque. Il se retira effrayé. Il voulut revenir à la charge les nuits suivantes et se retrouva en face des mêmes mystérieux adversaires. Il dut abandonner son projet. On ne douta pas que ses défenseurs, inconnus des habitants, n'aient été des anges. Ce fait, dans son étrangeté, paraît acquis à l'histoire, car Sosomène en fait également mention. Si les anges emportent au ciel les âmes des pieux solitaires, ils remplissent avec allégresse le même office vis-à-vis des saints évêques. À la mort de saint Martin éclatent de tous côtés des symphonies angéliques. Elles viennent jusqu'aux oreilles de son ami saint Séverin de Cologne. Saint Benoît voit l'âme de saint Germain de Capoue monter au ciel dans un cortège d'anges. Ces bienheureux esprits convoquent aux obsèques de saint Mélène, évêque de Rennes, ses collègues des églises voisines, à savoir saint Aubin d'Angers, saint Victor du Mans, saint Lô de Coutances et un saint Mars ou Marc dont le siège est inconnu. Heureux temps où les évêques étaient tous des saints, tous familiers avec les anges. Ceux-ci prenaient leur défense quand ils étaient injustement attaqués. Témoin le fait suivant arrivé à saint Sabin, évêque de Canuse en Italie. Il est calomnié par ses ennemis. Le pape Félix IV le demande à Rome. Il y arrive en toute hâte, mais le pontife, prévenu contre lui, le reçoit assez froidement et lui interdit de mettre le pied hors du palais où son procès devait s'ouvrir dès le lendemain matin. On donne à l'évêque une modeste chambre pour y passer la nuit. Vers minuit, il se lève et se met à chanter des psaumes. Et voici que des chœurs angéliques lui répondent. Les domestiques du palais et le pape lui-même sont éveillés par cette harmonie céleste. Félix IV accourt à la chambre de l'évêque Sabin. Il le voit entouré d'une vive lumière. Il se jette à ses pieds et lui demande pardon des préventions qu'il avait trop facilement accueillies contre lui.
Les anges ne furent pas étrangers à l'élection de saint Grégoire le Grand comme souverain pontife. On connaît tous la touchante histoire du pauvre naufragé qui par 3 fois demande l'aumône à Grégoire, alors abbé du monastère du Mont Coelius. La 3e fois, le saint lui donne une écueille d'argent qu'il tient de sa mère. Devenu pape, et Grégoire a l'habitude d'entretenir 12 pauvres. Un jour qu'il entre dans la salle où on leur sert à manger, il remarque un 13e convive. Et ce convive reste invisible à tout autre œil que le sien. Il entrevoit un mystère. Il le retient et l'interroge. « Je suis », lui dit le mystérieux personnage, « un ange du Seigneur. J'étais le naufragé à qui tu as donné un écueil d'argent. Cette action t'a valu d'être choisi dans les décrets de Dieu pour devenir le chef de son Église. Et tu es confié à ma garde durant ta vie mortelle. » Et le pauvre disparaît. Le fait est rapporté par Jean Diacre, auteur du IXe siècle. La tradition romaine mentionne encore au temps de saint Grégoire l'apparition d'un ange sur le môle d'Adrien. L'esprit céleste, qui tient une épée flamboyante, la remet au fourreau pour indiquer la cessation d'une grande peste qu'obtiennent les processions suppliantes organisées par ce même saint pape. C'est en mémoire de cette apparition merveilleuse que le môle d'Adrien s'appela Château Saint-Ange, et que la statue colossale d'un ange fut érigée au-dessus. Il est bon toutefois de noter ce que saint Grégoire lui-même raconte dans ses dialogues. Durant la peste en question, on vit physiquement des flèches qui du haut du ciel étaient décochées contre la ville de Rome. Entre ces flèches, indice palpable du fléau, et l'ange qui remet l'épée au fourreau, n'y a-t-il pas un rapport? Je pourrais continuer d'après les bollandistes la liste des saints évêques favorisés d'apparitions angéliques. Saint Cuthbert voit l'âme de saint Aidan, son prédécesseur au siège de Londisfarne, emporté au ciel par les anges. Lui-même est guéri, étant jeune pâtre, par un remède dont il lui enseigne la composition plus tard. Hôtelier dans un monastère, il y reçoit un de ses bienheureux esprits sous la forme d'un passant. Saint Arige, évêque de Gap, chante matine avec un chœur angélique, au milieu duquel Probus, son clerc familier, le surprend. Saint Huldaric, évêque d'Augsbourg, est étendu sur son lit de mort, incapable de se mouvoir. Tout à coup, il se lève. C'était la fête de Saint Jean-Baptiste. Demande ses habits sacerdotaux et, au grand étonnement de son entourage, célèbre 2 fois la Sainte Messe. Il atteste que 2 anges l'ont soutenu pendant ses fonctions sacrées. Saint Léon IX, au moment de gagner Rome après son élection au souverain pontife, est troublé, angoissé. Tandis qu'il épanche son âme devant Dieu, il entend une voix céleste qui lui chante, avec une douceur infinie, « Je médite des pensées de paix et non d'affliction. Vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Et de tous les lieux je ramènerai vos captifs. » Grandement consolé, le saint pape part pour Rome, où il engage pour la liberté de l'Église la grande lutte dont saint Grégoire VII fut le champion victorieux. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les anges, les églises, les papes et tous nos saints. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!